le pasteur Simplice est en train de parler du retour du prophète Eli Pada. Et je regardais la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Voici la vidéo, je vais vous la montrer. Voilà. Je veux te fortifier. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, enlève tes vêtements de deuil. Enlève tes vêtements de découragement. Enlève ensuite toi les vêtements de stress, de tristesse. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, depuis l'absence de Papa Eli Pada, nous avons initié des temps de jeûne, des temps de prière, pour que Dieu nous parle. Parce qu'il y avait tellement de choses qui se disaient sur la toile. On a voulu que le Seigneur lui-même, notre Dieu, qui est le Dieu de tous les mystères, qu'il nous dise ce qui n'allait pas. Et dans ce temps de jeûne, le Seigneur s'est révélé à nous. Alléluia. Le Seigneur s'est révélé à nous. Beaucoup d'entre vous avaient prophétisé par l'Esprit de Dieu le retour de Papa Eli Pada. Moi-même, je suis le pasteur de l'église. J'ai prié pour ce sujet-là. Et dans différents songes, Dieu m'a montré que son serviteur allait rentrer. Alléluia. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, le manque de foi, ce n'est pas de ne pas croire ce que Dieu dit, mais c'est de savoir ce que Dieu a dit pour la vie de ton leader et de continuer à douter de ce qu'il a dit. Ça dit quand tu ne sais pas ce que Dieu a dit, là, ok. C'est le pasteur Simplice dans l'église d'Eli Pada. Pasteur Simplice, tout le monde le connaît. Hein. Bon, pasteur Simplice, c'est mon fils. Notre palabre est finie il y a longtemps. Je l'avais engueulé, je l'avais bien attaqué, secoué parce qu'il a laissé rentrer quelqu'un sur la chair de son père. Pasteur Simplice n'avait pas vraiment apprécié. Mais après, il m'a ouvert son cœur, il a parlé avec moi, je lui ai parlé, il a été vraiment respectueux, les choses se sont stabilisées, il m'a expliqué sa version des trucs et tout ça. Le pasteur Simplice, pourquoi cette vidéo me touche, c'est que depuis que cette affaire a commencé, le pasteur Simplice est sorti une fois, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, c'est la 4e. C'est-à-dire qu'il n'a pas été sur les réseaux en train de parler, tout le temps en train de parler de non. Nous qui sommes à l'extérieur, on a mené beaucoup de combats. Eux sont restés dans la prière. Donc le pasteur Simplice qui est réservé, le pasteur Simplice qui est calme dans son coin, qui sort pour venir dire comme ça sur la chair que Dieu l'a convaincu, Dieu les a révélés, que le prophète Eli Pada arrive, moi je ne peux pas douter de ça. Je ne peux pas douter de ça parce que, effectivement, on a fait plusieurs directs. Il y a des gens qui ont voulu nous faire croire que le prophète Eli Pada était mort. Chacun a raconté sa vie. On a fait des directs pour vous dire qu'il va bien. Tout dernièrement, j'ai fait des directs pour vous dire qu'il va revenir. Il va revenir. Que restons en prière. Donc, quand l'église, c'est pas souvent qu'on voit l'église d'Eli Pada de la sorte. Quand on voit, moi quand j'écoute, j'ai la chair de poule. Quand je regarde cette vidéo, ça me donne la chair de poule. Et puis j'ai un sentiment de reconnaissance. Pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci. On a crié, on a parlé. Enfin, on va pouvoir se reposer. Ton fils va venir. Moi, je crois à ce que... donc, ils ont appelé un jeune homme. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Hein. YouTube, tapez la cité de Dieu. L'église, la cité de Dieu, Eli Pada. Vous allez voir la vidéo. Cherchez la vidéo. Vous voyez, voilà. Voilà la vidéo. Le titre de la vidéo, c'est un songe sur le retour du prophète Eli Pada. Donc, il y a un frère de l'église aussi qui est venu expliquer un songe. Moi, les songes, j'en ai eu beaucoup. Les gens m'ont aussi appelé pour m'expliquer beaucoup de songes dans lesquels ils ont vu le prophète Eli Pada venir. Mais ce n'est pas tout que j'écoute. Ce n'est pas toujours j'écoute. Donc, quand le pasteur Simplice se lève
Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup. Et puis il y a des gens qui ne parlent pas trop. Maintenant, lui, il se lève. Il vient derrière la chair, devant tout le peuple, pour fortifier le peuple, pour dire au peuple, notre papa revient bientôt. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et le songe de ce jeune homme est venu réconforter encore ce qu'il disait. Moi, je veux dire gloire à Dieu. C'est pourquoi je dis cette journée pour moi une journée de bonnes nouvelles, parce que je reprends l'œuvre. Je reprends l'œuvre. J'étais resté en silence. Le Seigneur m'a dit, les histoires, tu enlèves maintenant ta bouche dans les problèmes politiques. C'est fini, tu as fait ta part. Donc, je ne parle plus de ça. Le Seigneur m'a dit, maintenant, tu vas reprendre l'œuvre, tes réceptions, tu vas former ton équipe, tu vas commencer tes programmes, tu vas commencer tes voyages, tu vas commencer tes croisades, tu vas reprendre et tu vas faire ton camp de prière. Dieu m'a dit. Donc, j'ai dit hier que je reprends les choses. J'ai dit ça hier et aujourd'hui, on m'envoie une vidéo pour dire que le pasteur Simplice est en train de dire que le prophète Eli Pada va revenir. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Il n'a qu'à venir, moi-même, je vais l'inviter en France. Je vais l'inviter en France, on va faire un programme. Je vais l'inviter en France, il va venir, on va faire un programme. Oui, on va l'inviter, on va prendre une très grande salle, on va faire un programme. Il n'y a pas de souci. Donc, je remercie Dieu pour ça. Parce que je ne doute pas de cette vidéo. Elle est où? Je ne doute pas de cette vidéo. Je ne doute pas de cette vidéo. Si le pasteur Simplice, il ne sort pas comme ça, hein, depuis qu'il y a eu cette histoire-là, vous ne le voyez pas sortir comme ça. Hein. Et si le pasteur Simplice sort dans ces temps-ci, et puis l'église d'Eli Pada, j'ai remarqué un truc. Ils ont un comité, ils ont une équipe. Un d'entre eux ne se lève pas comme ça pour aller faire quelque chose sans que les autres soient d'accord. À part le jour que l'évêque bizarre là, les a surpris. Là. Et là, il les a surpris. Mais j'ai remarqué que quand ils font les choses, c'est un comité, c'est un groupe. Ils sont là, ils se mettent d'accord d'abord, avant. Donc si le pasteur Simplice est sorti pour venir dire ça, c'est tous les responsables de l'église qui l'ont donné l'autorisation. Et c'est l'église qui a donné son approbation. Donc c'est pour dire à tout le monde que pour moi, cette vidéo qu'on m'a envoyée, pour moi, je n'en doute pas. C'est une bonne nouvelle. De toute façon, Eli Pada va rentrer bientôt. Ça, on vous l'a dit. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais Eli Pada est sur le chemin de retour. Donc, je vais remercier Dieu de ce que ces révélations viennent confirmer les paroles qu'on a reçues. Les gens ont tout fait. Il y a certaines personnes qui m'ont appelé pour me remercier, pour dire, hey, Bishop, que Dieu te bénisse. Si tu n'avais pas crié, on ne sait pas ce qui allait arriver. J'ai fini ma part. Il y a d'autres personnes qui me demandent, est-ce que tu es sûr qu'il est vivant? Est-ce que tu es sûr qu'il va revenir? Je viens vous dire une fois encore que voilà ses enfants, voilà ses fils, voilà son église qui ne sort pas. La première fois ils sont sortis, ils disent, notre papa a disparu. On ne sait pas où il est. Notre papa a disparu, on ne sait pas où il est. Ça, c'était leur première sortie. Après, il y a le faux évêque qui est venu, on a parlé. Après, pasteur Simplice est venu nous guinzer un peu sur derrière la chair. On s'est fâché, on lui a dit d'arrêter ça. Et là, voilà pasteur Simplice qui ressort. On va dire, mais c'est la troisième fois qu'il ressort. Mais cette fois-ci, pour dire, notre papa est en route. Notre papa va revenir. J'ai la conviction que notre papa arrive. Pasteur Simplice ne peut pas se lever comme ça pour venir dire ce genre de choses s'il n'avait pas les conditions. Il sait sur quoi il a posé son pied, il sait ce qu'il a vu, il sait ce qu'il a entendu, il sait pourquoi. Donc, je veux remercier d'abord tous ceux qui ont continué à prier pour le prophète Eli Pada. Tous ceux qui nous ont soutenus dans la prière, tous ceux qui ont soutenu l'église, tous ceux qui ont prié pour cet homme, je voudrais déjà les remercier tous. Et nous continuons de prier, comme je l'ai dit, c'est le jour qu'on va le voir. On va le voir, il va rentrer à la maison, on va rentrer à l'église. Quand on va le voir, nous tous on va dire, oh, Dieu merci. Cette histoire-là, c'est fini. On peut passer à autre chose. Donc,
Nous remercions Dieu. Nous prions aussi pour que ces ennemis qui sont là, qui l'attendent, ces ennemis qui sont là pour dire, quand lui, là, il va arriver, là, il va voir ce qu'on va lui faire, que Dieu, déjà, les frappe. C'est-à-dire que le retour de cet homme soit le châtiment de ses ennemis. Que le retour de cet homme de Dieu soit le châtiment. Que Dieu les dévoile tous, que la confusion soit dans leur camp, que le Seigneur les frappe. Maintenant, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire tout de suite pour dire, oui, on dit il est au Ghana, n'importe quoi, et vous êtes en train de fatiguer les gens. Bon, je vais dire à cette personne, s'il est au Ghana, il est au Burkina, il est ceci, cela, nous, on s'en fout. La vie de cette personne était en danger, sa vie est en danger, il a été menacé. Nous, on le veut sain et sauf chez nous. Le reste là, si demain on apprend même qu'il est parti en retraite spirituelle, on apprend qu'il a fui, on apprend qu'il n'était pas en prison. Si on nous donne toutes les versions qu'on va nous donner, nous on prend les versions. Hein? On prend les versions. Oh, c'est pas grave. L'essentiel pour nous, c'est de le voir vivant. On va dire, Seigneur, enfin, il n'est pas mort. Ils n'ont pas pu le tuer. Gloire à ton nom. Et on passe à autre chose. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Que le Seigneur bénisse le pasteur Simplice. Que le Seigneur bénisse toute l'église de l'Ipada. Que le Seigneur bénisse aussi son retour. Voilà.